Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme convenu, je reprends mes chroniques de l'actualité en me concentrant sur le Sham. Qu'est-ce que le Sham ? Le Sham, c'est la région qui avoisine Jérusalem. Grosso modo, c'est le Moyen-Orient. C'est une région qui revêt une importance fondamentale, autant pour le croyant musulman que pour le non-musulman. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'enjeux se joueront effectivement dans cette région. Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, ceci n'est un secret pour personne. Ceci dit, c'est une région qui revêt une importance fondamentale, particulièrement pour le croyant. Car notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition rapportée par Al-Hakim, authentique selon les conditions des deux cheikhs, « Ya'ti ala nasi zamanun, la yabqa fihi mu'minun illa lahiqa bish-sham » Viendra un temps où il ne restera pas un seul croyant sans que le dernier d'entre eux ne parte au Sham. Ce qui veut dire que cette région-là va concentrer tous les croyants authentiques lors des événements de la fin des temps. Et pour ma part, la révolution syrienne, qui est une révolution différente des autres révolutions arabes, que ces dernières soient yéménites, égyptiennes ou tunisiennes, pour ma part, cette dernière va déboucher sur les événements de la fin des temps. Donc, à mon sens, il était impossible que les croyants puissent perdre cette guerre qui les oppose à qui ? Pas seulement au régime tyrannique d'Assad, mais aux chiites, que ces derniers soient libanais, comme le Hezbollah, irakiens, iraniens, ou afghans. En réalité, c'est une guerre qui se joue entre les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre. Le tout, bien sûr, soutenu par la Russie. Donc vous avez d'un côté les sunnites qui se battent non seulement contre le régime d'Assad, mais contre toutes les milices chiites de la région, le tout soutenu par la Russie. Et malheureusement, les sunnites ne sont pas soutenus par les leurs du monde entier. Ils sont pris en tenaille entre d'un côté les milices chiites et de l'autre côté la frontière hermétiquement fermée de la Turquie. Dans ce genre de situation, on peut relire la vie du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque justement ils étaient confrontés à une situation similaire, lorsque justement ils étaient pris en tenaille lors de la bataille des tranchées, entre d'un côté les coalisés et de l'autre côté la tribu des Benu Qurayza. Si bien qu'il fallait un événement à même de générer un revirement de situation. Et c'est l'intervention de ce musulman, dont la conversion n'était pas déclarée, qui a semé la zizanie entre les Benu Qurayza et les coalisés, de telle manière que les musulmans se sont tirés d'affaire. Alors nous espérons, si nous sommes convaincus que le groupe des croyants au Sham sortira victorieux, un revirement de situation. Et nous constatons ces derniers temps que la Turquie intervient dans le conflit, puisqu'elle a perdu des hommes, et par cette intervention-là, nous souhaitons, bihawlillah, un revirement de situation à même de permettre aux musulmans authentiques de devenir victorieux. Et nous avons une tradition rapportée par l'imam Ahmed et Abu Daoud, donc selon une chaîne de transmission authentique. Notre prophète alayhi salatu wassalam dit « Satusalihoun al-Rum sulhan amina fatarzoun antum wa hum adouwan min waraikum » Vous allez conclure un pacte avec les Roms. Qu'est-ce qu'ils font entendre par Rome ? Les Occidentaux, à savoir les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Alliance. Et vous allez combattre avec eux contre un ennemi commun. Et nous remarquons, dernièrement, que la Turquie commence à se ranger du côté des Américains contre la Russie, qui, elle, ne lâche pas l'affaire dans son objectif de soutenir le régime d'Assad dans sa destruction des musulmans sunnites de la région d'Idlib. Souhaitons, bihawlillah, la victoire des musulmans, moyennant l'alliance avec des Occidentaux contre ce régime tyrannique d'Al-Assad, soutenu par les Russes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.